Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on continue notre cours, c'est-à-dire les fonctions affines. On a déjà vu donc petit a, petit b. Petit a, la définition des fonctions affines. Et petit b, comment on calcule le coefficient des fonctions affines. Alors maintenant, petit c, représentation graphique d'une fonction affine. C'est bon? Alors, toujours dans un repère OIG, la représentation graphique de la fonction affine, bien sûr, on va la nommer f, telle que f de x égale à quoi? Égale à ax plus b. Alors, sa représentation graphique, ou bien son graphe est quoi? Est une droite qui passe par les points de coordonnées 0b et de coordonnées alpha, f de alpha, avec alpha différent de 0. Alors maintenant, je vais vous donner un exemple. Donc, soit f une fonction affine, alors définie par l'expression f de x égale à quoi? Égale à 2x plus 3. Alors, questionnement 1, il vous demande de donner la représentation graphique de f. Alors, au niveau de la rédaction, qu'est-ce qu'on doit écrire? Alors, on doit justifier notre réponse, c'est-à-dire on a f une fonction affine, alors sa représentation, ou bien son graphe est une droite. On va la nommer D, c'est bon, on va la nommer D. La droite D qui passe par les points. Alors, on doit déterminer deux points. Alors, si par exemple x égale à 0, alors f de 0 égale à quoi? Égale à 3. Donc, le point de coordonnées 0, 3 appartient à la droite D. Donc, alors, on a déterminé notre premier point. Alors, maintenant, il nous reste de déterminer notre point. Alors, si x, par exemple, donc on prend comme exemple, égale à 1, alors f de 1 égale à quoi? Égale à 2 fois 1 plus 3, égale à 5. Donc, le point 1, 5 appartient à la droite D. Alors maintenant, il suffit de représenter les deux points de coordonnées 0, 3 et l'autre point de coordonnées 1, 5. Bien sûr, et après on trace la droite qui passe par les deux points. Alors donc on va voir donc, la construction suivante. Alors le premier point de coordonnées 0, 1, donc c'est ce point-là. Et l'autre de coordonnées 1, 5, donc, est ce point-là. Bien sûr, et après on trace notre droite. Alors, n'oublie pas que la droite est nommée D. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, question numéro 2. Alors, il nous demande quel réel a pour image moins 12. Donc, toujours ce type de question. Donc, il faut le poser d'une autre façon. C'est-à-dire, quel est le réel x qui a pour image moins 12? C'est-à-dire, on détermine le réel x tel que quoi? Tel que f de x égale à quoi? Égale à moins 12. N'oublions pas que notre x vérifie la relation f de x égale à 2x plus 3. Alors, on a égalité entre ce terme-là et ce terme-là. C'est-à-dire 2x plus 3 égale à quoi? Égale à moins 12. Alors, on résout cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? 2x égale à quoi? Égale à moins 15. D'où x égale à quoi? Égale à moins 15 sur 2. Bien sûr, sur notre x recherché. Ou bien sur notre réel recherché. C'est-à-dire l'image de moins 15 sur 2 égale à quoi? Égale à moins 12. Alors maintenant, on passe à notre question. Question numéro 3. Alors là, il vous demande est-ce que le point de coordonnées moins 3, 3 appartient à la droite D, le graphe de f. C'est bon?
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour vérifier? Donc, on calcule f de xe. F de xe égale à quoi? Égale à 2 fois xe plus 3. Et xe égale à quoi? Égale à moins 3. Alors, on place xe avec moins 3. Qu'est-ce qu'on va trouver? F de moins 3 égale à quoi? Égale à 2 fois moins 3. Égale à moins 6 plus 3. Donc, égale à quoi? Égale à moins 3. Et on n'oublie pas que notre ye égale à quoi? Égale à moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, on en déduit que quoi? On en déduit que quoi? Que E de coordonnées moins 3, moins 3 appartient à notre droite D. Et c'est fini.